Et bonjour, belle âme. J'espère que tu te portes bien. On reprend pour les signes. Quel signe va-t-on faire pour le mois de juillet? Belle âme, taureau. On y va, c'est parti. Donc, comme je le dis toujours, et si tu es de passage, sache que je mettrai le minutage de là où commence la lecture pour ton mois de juillet, en sachant que pendant le placement des cartes, il y a toujours des messages, hein, en général. Ça dépend, mais il peut y avoir des messages. Donc, tu fais comme tu le sens, belle âme, taureau. Et c'est parti, donc, le message énergétique de ton mois de juillet, belle âme. J'ai dit whoopé. Eh ben, dis donc. Alors, tu es poussé ici, ou alors tu as été poussé le mois dernier, à souffler tes envies, tes désirs, tes rêves, ta vérité. Pour le fait, ta vérité était l'eau, était la nourriture d'une graine plantée. Tu prends comme ça résonne, belle âme. C'est le message qu'on m'envoie pour toi. Belle âme, taureau. Au niveau énergétique, on va voir. Au niveau des centres énergétiques pour la belle âme, taureau, s'il vous plaît, mes guides. On parle de fausses promesses. De fausses promesses et de jalousie ici. Des fausses promesses en lien avec de la jalousie ou alors des fausses promesses d'une personne jalouse. Attention à ne pas faire, toi, de fausses promesses à cause d'une jalousie que tu as, que tu peux ressentir, d'accord? Le message des guides pour la belle âme taureau. Ah bah non. Ah bah non. On te dit pour te libérer qu'il te faut faire le bilan. Un bilan. Te libérer pour pouvoir faire le bilan. Ok. Transformation d'un projet. Transformation d'un projet qui doit être un choix. Qui doit être ton choix, ta décision en fait. Transformation d'un projet pour... Ouais, c'est qui t'amène à faire un choix en fait. Belle âme, taureau. Mes guides. Donc le court-métrage au niveau général pour toi, belle âme taureau, pour ton mois de juillet. Tu vois, l'air il commence à changer ici. Et je sens ma peau qui tire. Tu vois, c'est chiant, hein. Alors, un mal au niveau du corps. Si tu as mal, si tu as des douleurs, si physiquement ça ne va pas, c'est le signe que tu n'es pas... Il y a un déséquilibre au niveau de ton harmonie, d'accord? Ouh là là, bah oui. Alors... C'est comme si que tu avais reçu de la bienveillance, tu avais reçu de l'amour... Et c'est un amour que tu as reçu, la bienveillance que tu as reçue d'une ou de plusieurs personnes qui t'a fait te connecter à ton intuition, qui a comme ouvert ton troisième œil, qui a été le déclencheur de l'ouverture de ton troisième œil.
Oh là 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 là. Plexus solaire sacré. Au niveau ouais, il y a une personne qui t'a, grâce à sa bienveillance, son amour, a déclenché l'ouverture de ton troisième œil et qui a fait qu'au niveau de tes émotions, ce qui a fait qu'au niveau émotionnel, ça... Ouais, au niveau émotionnel, tu désires quelque chose. Au niveau émotionnel, il y a un désir. Alors, est-ce que c'est lié à cette personne qui t'a donné de l'amour et de la bienveillance et qui a déclenché l'ouverture de ton troisième œil? Ou alors, est-ce que c'est deux choses différentes? En tout cas, au niveau émotionnel, il y a des désirs ici. Tu as le désir de. D'accord? Oh là là. Ouais. Il y a une grande colère intérieure là. On te dit que tu as la force de dépasser une colère. Belle âme. Oula. Ah, regarde ce qui a volé là. Bien comme il faut. Médiumnité. C'est... Hein? Il y a, au niveau énergétique, tu as une médiumnité. Il y a quelque chose que tu ressens ici. Il y a la porte vers le monde. Pourquoi le monde des bisounours? Ben là, moi, ouais, bah oui, moi je vis dans un monde de bisounours dans ma tête. Mais... Ben là, mais il y a une porte qui s'ouvre. Et on te parle du monde des bisounours. Mais c'est... Tu attires... Il y a une attirance émotionnelle ici. Du magnétisme émotionnel, du magnétisme. Alors, est-ce que tu dois peut-être passer par un magnétiseur pour soigner ton plexus solaire? D'accord? Une personne médiumnique, magnétiseur, enfin voilà, tout, énergéticien, tout ça là. D'accord? Pour soigner également ton plexus solaire. On a un cœur qui est malade ici, on a un cœur en souffrance, belle âme taureau. Ton cœur... Alors, est-ce que ce serait lié à l'amour? Est-ce que tu as un mal-être au niveau du corps, mal au corps, une douleur physique? Et c'est en lien avec l'amour, avec le cœur. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour pour les autres. Hein. Il y a... Intuition, je te dis, hein. Il y a une personne qui t'a ouvert. Tu dois suivre ton intuition. Écoute ton intuition pour ne pas te disperser énergétiquement, d'accord? Écoute ton intuition pour, comme, retrouver le fil. Écoute ton intuition pour tout ramener. Ouh là là, un truc comme ça, belle âme. Ça... T'inquiète pas, ça va être plus clair. Après, allez, on y va, belle âme. Au niveau sentimental, relationnel sentimental, amoureux, familial, amical, avec ton patron, ta patronne. Alors, l'énergie relationnelle. Ok. Alors, il y a pu avoir de la difficulté. Alors, au niveau sentimental amoureux, soit ça a été, soit c'est là actuellement. Il y a des difficultés de rapports inégaux entre des partenaires. Tu es peut-être dans une situation peu épanouissante qui peut se solder par une séparation ici. Alors, au niveau sentimental, relationnel, sentimental, familial,
faut que me mettre bien les mots dans l'ordre, mes guides, s'il vous plaît. On parle de renaissance, belle âme. Hein. D'une renaissance, mais il y a une chute. Une renaissance, il y a comme... Cette renaissance débute par une chute. Alors, une renaissance qui débute par une chute. Écoute. C'est pas... En fait, c'est comme si que cette renaissance... Ouais, il y a une renaissance qui débute par une chute. Écoute, je peux pas être plus clair que ça, on dirait. Parce qu'on m'envoie pas autre chose, en fait. Une renaissance qui débute par une chute. Il y a un feu... Alors, une renaissance, hein, tu es poussé, il y a un feu intérieur ici. Hein. Et il y a comme un cycle de lunaire, en fait. D'accord? On te parle d'un cycle lunaire avec par rapport à ce feu intérieur, cette renaissance qui te brûle à l'intérieur ici. Ton feu intérieur te ramène à l'instant présent. Ce feu, un feu intérieur te ramène à l'instant présent. Par rapport à un conflit. Belle âme. Un conflit intérieur. Ouais, c'est un feu intérieur. Ce feu intérieur, c'est un conflit. Et on te dit de revenir à l'instant présent pour... Il y a un conflit, introspection intérieure, belle âme. Va chercher là. Il y a un conflit à l'intérieur de toi. Cherche cette énergie de conflit. À quoi est-elle rattachée? Ce conflit, à quoi est-il rattaché? Il y a la poubelle là qui passe, belle âme. Jette. Alors, tu sais, c'est là on m'envoie une image, l'image de toi. Tu entends le camion de poubelle, tu vois, et tu t'as oublié de déposer ta poubelle et tu cours, mais le camion il attend de partir. Donc, ce que tu fais, je te vois remonter chez toi ou re-rentrer chez toi. Je dis remonter parce que je suis à l'étage, tu vois. Je te vois revenir chez toi avec le sac. Et on te dit non, t'es pas obligé de faire ça. Il n'y a pas de bon moment en fait. C'est ce qu'on est en train de te dire, belle âme. Il n'y a pas de bon moment. Il faut que tu te décides. C'est un choix qui t'appartient. La persévérance, on te dit de persévérer. Persévérer. La persévérance est magique. La persévérance. La magie de la persévérance. Une persévérance magique. Persévère. On te dit de persévérer. Il y a quelque chose. C'est vraiment en lien avec... il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, belle âme. Persévère. Justice. Tempérance, justice, c'est à toi c'est à toi de décider. C'est ce qu'on m'envoie avec la justice, la tempérance. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. C'est à toi de décider. C'est à toi de voir ce qui est juste et bon pour toi, belle âme. Bah dis donc, aujourd'hui il y a beaucoup de messages pendant le placement des cartes. On est déjà à 14, comme le signe d'avant. On y va, belle âme taureau. On va aller voir le message énergétique de ton mois de juillet. Se respecter, belle âme. Pour ce mois de juillet, pour toi. Pose tes limites. Et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand
amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ok. Belle âme, au niveau général, on te parle d'un rejet. D'un rejet, c'est comme si qu'une personne t'avait laissé, t'avait rejeté une situation, tu t'étais senti rejeté et t'es resté là, en fait. T'es resté là, t'es resté... Il y a un rejet qui te bloque ici. Mais on te parle bien par rapport à ce blocage d'une transformation énergétique. Il y a une transformation énergétique ici. Pourquoi? Parce que c'est peut-être en lien avec une retraite spirituelle. On te dit, pour te débloquer d'une énergie de rejet, pour pouvoir faire un pas et quitter une situation dans laquelle tu es rejeté, ou alors ce lieu dans lequel tu as été rejeté depuis un moment, mais dans lequel tu es resté, on te dit peut-être qu'une retraite spirituelle va t'aider, en fait. Ok. On te parle d'une angoisse. D'une angoisse d'être rejeté. Également. D'une angoisse par rapport à la malveillance. L'angoisse des pensées sombres, j'entends. L'angoisse des pensées sombres. Tu angoisses, ok, tu es angoissé face à la mauvaise énergie, aux mots durs en fait, à des mots durs, à des mots qui résonnent pas top en fait. Et on te dit que tu vis une injustice. Il y a une injustice, tu ressens une injustice, mais cette injustice, elle te mène vers ta propre médiumnité. Elle t'amène à l'ici et maintenant. Elle t'amène à ce que tu désires vraiment pour toi. Une injustice te pousse à ce que tu désires. Te pousse vers ce que tu désires, à ce que tu désires. T'amène à tes propres désirs, à tes propres envies. Il y a comme le rejet. Tu as peut-être rejeté ou quelqu'un t'a rejeté alors qu'elle te désirait. Soit c'est toi, tu as rejeté une personne que tu désirais ou une personne t'a rejeté alors qu'elle te désirait. Mais c'est parce qu'il y avait la blessure d'injustice, ou alors il y a la blessure d'injustice de laquelle tu dois ou cette personne doit guérir, ou alors vous devez guérir. Peut-être que vous avez été deux à vous rejeter alors que vous vous désirez. D'accord ? Et il y a l'angoisse de communiquer là. On angoisse. Il y a l'angoisse de prendre la parole. Et on te parle des cristaux également médiumniques. Médiumniques. Des cristaux en lien avec la... Bah oui,
Tu es peut-être amené à travailler avec les cristaux, ou alors peut-être que tu ressens l'énergie des pierres, d'accord? Tu es amené à travailler avec les pierres. Tu as longtemps porté un masque, belle âme. C'est ce qu'on m'envoie. Tu as longtemps porté un masque. Au niveau relationnel, sentimental, familial, amical, peu importe. 23h23 qui te dit: votre tendance à être libre comme l'air ne convient pas à une relation amoureuse. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à trouver une forme de stabilité. Mais une fois fait, votre relation sera durable. D'accord ? Ouais, l'abondance de liberté. Ah, c'est pour ça. Votre tendance à être libre comme l'air ne convient pas à une relation amoureuse stable, en fait. Là, il y a une abondance de liberté, en fait, qui s'effondre. En fait, c'est une abondance de liberté. Tu dois prendre conscience de ça, en fait. Parce que là, il y a une tristesse qui t'amène à, qui te fait ouvrir les yeux sur cette liberté, sur un trop de liberté, un trop de dispersion, belle âme, j'entends. Trop de dispersion. Une tristesse t'amène une tristesse et l'éveil de trop de dispersion, et l'éveil sur trop de dispersion. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Et on te dit qu'il y a un bouleversement, il y a la foudre, quelque chose par rapport à quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Tu as les outils qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut ici. Tu dois reprendre ton... C'est à qui je disais ça? C'est à toi ou pas? Reprendre ton pouvoir. Je sais plus. On te dit par rapport à cette tristesse, correspondance magique. Tu reçois des messages. Et tu sais aujourd'hui que tu as un choix à faire. Tu l'as en 2 fois, le choix, belle âme. Le choix au niveau sentimental et le choix en conclusion ici de tes guides. Pour transformer un projet, tu as un choix à faire. Une transformation t'amène à faire un choix. Et pour ce choix, on te dit, allez, vas-y, fonce, en fait. La force, le courage, reprends ton courage, en fait. Reprends ton courage sur une situation qui s'est cassée, qui s'est brisée, sur quelque chose qui... Ouais, mais c'est bien ça, en fait. Tu dois retrouver ton équilibre, prendre conscience qu'un trop de liberté, le fait de vouloir être libre comme l'air, empêche peut-être une relation de se stabiliser. Et on te dit que là, ta relation sera durable. On te dit de prendre la liberté sur un choix que tu as à faire également, d'accord? Prendre ton envol pour un choix. C'est comme prendre ton envol pour faire un choix.
la liberté d'un choix. Par rapport à une tristesse, tu as tout ce qu'il faut entre tes mains. Tu as ce qu'il faut pour couper. D'accord ? Tu as ce qu'il faut pour mélanger, tu as ce qu'il faut pour recoudre, tu as ce qu'il faut pour écrire, tu as ce qu'il faut pour dire, pour hurler, pour te faire entendre. Une tristesse qui te répare, une tristesse qui t'amène à te réparer. Une tristesse qui bouleverse les choses. Une tristesse qui est chamboulante. Une tristesse qui mélange là. Et au niveau émotionnel, à l'intérieur, ça mélange, ça remue. Voilà, une tristesse qui remue. Une tristesse qui te pousse à écrire et à te faire entendre pour pouvoir couper avec cette tristesse. Une tristesse de laquelle tu dois couper une tristesse. Tu dois mettre fin à une tristesse ici, belle âme. On y va au niveau de ta conscience. Prends conscience que tu as le pouvoir sur ta vie, belle âme. Prends conscience d'un chaman peut-être autour de toi, d'une énergie de chaman. Prends conscience de la nouvelle lune, des énergies de la nouvelle lune, on me dit. Prends conscience des énergies d'une nouvelle lune. Donc si c'est prends conscience des énergies d'une nouvelle lune, c'est une nouvelle lune qui a été, d'accord? Alors nous sommes aujourd'hui, belle âme, le 27 juin. Alors, nous sommes le 27 juin. Donc, la nouvelle lune en Gémeaux qui a été le dimanche 18. D'accord ? Dimanche 18, le jour de la fête des pères. La nouvelle lune en Gémeaux. Alors, ça peut être la nouvelle lune en Gémeaux ou... Qu'est-ce qu'ils me disent là ? La nouvelle lune en Gémeaux, donc du 18 juin. La nouvelle lune en Taureau du 19 mai. Ou la nouvelle lune en Bélier du 20 avril. Voilà, on m'en donne 3. Prends conscience des énergies de ces 3 nouvelles lunes ou alors d'une de ces nouvelles lunes. D'accord ? C'est vraiment ça qu'on m'envoie, belle âme. Tu prends comme ça résonne. Au niveau de ton 3e œil, à l'ego, attention, à l'ego, belle âme. Ton intuition, il sait. Ton 3e œil, il sait. Mais ton ego, il prend le dessus sur ton 3e œil. Ton ego, il dit non, j'ai raison. Toi, tu sais pas. Tu vois pas, tu sais pas. Attention, belle âme. La communication. Le soldat de lumière. La communication. Tu vois l'angoisse de la parole. L'angoisse. Tu es angoissé de prendre la parole. Et on te dit, tu es ce petit soldat. Va, dépasse cette angoisse. Surpasse-toi. Deviens ce soldat. Prends tes armes. Ton arme, c'est la parole. Et la parole va apporter de la lumière sur une situation. Ok. L'amour que tu reçois. Indépendance d'organisation. L'amour que tu reçois. Alors, tu reçois l'amour de personnes indépendantes. D'accord ? En fait, c'est comme si tu reçois l'amour de personnes qui... T'en veux, c'est bien, t'en veux pas, bah c'est pas grave, en fait. En fait, tu es face à des personnes qui... Alors,
Tu es face à des personnes qui ne vont pas se battre pour avoir ton amour. Voilà, ben c'est bien ça. Tu vois, j'avais eu dernièrement une canalisation. Ne te bats pas pour avoir l'amour d'une personne. D'accord ? Le combat, il se fait à deux pour avancer. D'accord ? L'amour, c'est le partage, c'est la fluidité, c'est la bienveillance. Donc, tu es face à des personnes ici qui l'ont compris, ça. Donc, qui ne se battront pas pour avoir ton amour. Tu es libre d'accepter leur amour ou pas. Voilà. Alors, ça peut être plusieurs personnes ou une personne. D'accord ? Tu prends comme ça résonne, toi. L'amour que tu donnes, tu te protèges. Tu t'empêches de donner ton amour. C'est bien pour ça que tu as des personnes en face de toi qui, tu ne veux pas de mon amour, bah vas-y, c'est pas grave. Parce que c'est des personnes qui ne peuvent pas te forcer à enlever cette protection, en fait. D'accord ? Cette protection qui t'amène à te quelque part te pousser. On me renvoie à la je fais ce que je veux comme je veux. Oui, c'est vrai. Mais pour des relations saines et équilibrées, il faut le partage, il faut la compréhension, il faut la communication. Au niveau émotionnel, belle âme, pour toi, qu'est-ce qui se passe? Entreprise familiale. Au niveau émotionnel, tu dois verbaliser, mettre la lumière sur trop de monde qui s'occupe de ton émotionnel au niveau familial, belle âme. C'est des personnes de la famille, en fait. Voilà, ta famille, que ce soit famille terrestre, famille d'âme, peu importe, hein. Enfin voilà, t'auras compris. Trop de monde qui s'occupe de ton émotionnel. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Trop de personnes qui s'occupent de ton émotionnel. Ce que tu désires, par rapport à ce que tu désires, tu manques d'ancrage. Tu manques d'ancrage parce que ton ego, il prend le dessus, belle âme. Donc, travaille ton ancrage. Le fait de travailler ton ancrage, tu vas équilibrer l'ego à ton intuition. L'équilibre, il sera... il y aura l'équilibre, en fait. D'accord ? Ce qui va s'ancrer. La superficialité. Ce qui va s'ancrer pour toi, belle âme. C'est que tu vas ouvrir les yeux sur ta propre superficialité ici. Sur ce que tu caches. Sur ce masque que tu portes depuis déjà un bon moment. D'accord ? Prends conscience que ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu es dans la superficialité pour faire bonne figure face à la famille, peut-être. Pour transformer une situation, un projet, le choix t'appartient, belle âme. Tu as un choix à faire. Et tu es guidé par l'univers. On te parle de correspondance magique. Alors, je te parlais d'une retraite spirituelle. D'accord ? Donc, avec ça, c'est la mission de vie. Ça, c'est libération énergétique. Je te parlais d'une retraite spirituelle et tu as confiance rituelle spirituelle. Ok ? Confiance, belle âme.
tes guides te disent, pour ton mois de juillet, une partie de toi ne fait pas confiance. Ouais, c'est peut-être pour ça que tu te protèges et tu t'empêches de donner ton amour. Tu bloques les énergies. Ok. Alors, si ça ne se passe pas comme tu l'as décidé, c'est qu'il y a danger pour toi, en fait. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, d'accord? Une partie de toi ne fait pas confiance. Tu ne te fais pas confiance. Tu ne fais pas confiance aux autres. Et tu ne fais pas confiance à la vie. Tu doutes toujours. Tu as peur de la trahison, de la déception et de l'échec. Tu ne fais pas confiance à tes capacités. Tu ne fais pas confiance au soutien que les autres peuvent t'apporter. Tu ne fais pas confiance aux signes que tu reçois. Tu regardes tout autour de toi avec un voile de méfiance, de peur et de doute. Demande-toi pourquoi tu ne fais pas confiance. Pourquoi tu doutes de tout. En écoutant les messages intérieurs, tu vas te connecter à ton chakra sacré et à ton chakra du plexus solaire. Le sacré, le plexus solaire, il est ressorti, belle âme, pendant le placement des cartes, si tu n'as pas écouté. Je t'invite à l'écouter. Alors, en écoutant les messages intérieurs, tu vas te connecter à ton chakra sacré et ton chakra du plexus solaire d'une nouvelle façon. Tu vas pouvoir agir avec plus de douceur et de détermination. Il est très important pour ta réussite professionnelle de faire confiance à ton potentiel, de faire confiance aux personnes qui t'entourent et aux messages de l'univers. La confiance est la clé pour réaliser tout ce qui est important pour toi. Que ce soit professionnel, sentimental, peu importe, d'accord? Peu importe le domaine, en fait. Belle âme taureau, j'espère que ça a résonné pour toi et surtout, le plus important, que ça t'aidera pour ce mois de juillet, que je te souhaite merveilleux. Ok, je te fais d'énormes bisous, je t'envoie ici et maintenant tout mon amour et je te dis à très vite, belle âme. Bye bye.